Dans l'épisode précédent, on a parlé de la séparation, de tout ce que ça impliquait pour voilà, les parents qui se séparent, qui ont un enfant ensemble. Aujourd'hui, on va vraiment parler du après, de comment on gère les conflits, le quotidien et surtout la présentation de nouveaux partenaires pour les ex-conjoints. Alors pour en parler, je reçois à nouveau Kaïssa Kofi, pour la petite blague comme la dernière fois, qui va, voilà, avec elle, on va parler de ce après, de ce moment-là, parce que elle est tout comme moi issue de parents séparés, divorcés, et nous sommes toutes les deux aussi en séparation avec le père de nos enfants, et on va parler de tout ça, de tous ces sujets-là. Donc si vous êtes concernés, suivez-nous bien. Je pense que ça va être un épisode assez intéressant. On va aller dans vraiment les cas pratiques, parce qu'il y a des situations qui se présentent auxquelles on ne s'attendait pas, mais voilà, on va évoquer tout ça aujourd'hui. Et ben, c'est parti. Bonjour, je suis Delali Damessi et je vous accueille dans le premier podcast africain dédié à la parentalité. Ici, je reçois des femmes, mais aussi des hommes qui ont accepté de nous partager leurs histoires de parents ou de futurs parents, sans tabou et sans filtre. Nous écouterons leurs témoignages, leurs joies, leurs peines, leurs défis, leurs conseils, pour vous permettre de vous informer, de vous rassurer, de vous aider, de vous émouvoir ou encore de vous réconforter. Bienvenue chez Baby Mams, le podcast à la fois instructif, authentique et décomplexé sur la parentalité d'aujourd'hui. Kaïssa, bonjour, bonjour, c'est une autre journée, c'est un autre jour, comment tu vas? Écoute, bonjour Della, merci de me recevoir encore. À nouveau, oui. Écoute, ça va. Ouais. Ça va, je suis prête pour la Je suis discussion. prête pour la discussion. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé peut-être l'épisode précédent, est-ce que tu peux juste rapidement te représenter, nous resituer le contexte, voilà, nous parler de ta fille, dis-nous tout. Oui, alors donc je suis Kaïssa Kofi, j'ai 37 ans, j'ai une fille de 5 ans. Et comme tu disais par rapport au thème d'aujourd'hui, je suis issue de parents séparés et remariés chacun. Et j'ai grandi dans une grande famille recomposée. Et aujourd'hui, je pense que je serai amenée à vivre dans une... Enfin, en tout cas, à créer ma famille, famille, à recomposer ma famille. Donc, c'est un thème qui m'intéresse et puis qui, je trouve, est important. Et puis, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est vrai? Et surtout, quand on en parle, c'est souvent, on parle du négatif. C'est vrai. Tu vois? Alors que je pense qu'il y a beaucoup... Bon, je n'ai pas les chiffres. Mais je pense que ça peut bien se passer. Et puis, si du coup, on peut donner un peu d'onde positive aux gens qui sont en train de vivre ça et puis surtout de leur faire comprendre que ça peut le faire. On peut trouver des solutions. C'est plutôt bien, je trouve. Ok, alors je sais pas si on va reparler de ta séparation, comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu, comment ton enfant a vécu, ou si on commence par comment toi, tu as vécu la séparation de tes parents. Écoute, la séparation de mes parents, je ne l'ai pas vécue parce que je ne m'en rappelle pas. Tu t'en rappelles pas? Très bien. En fait, c'est-à-dire que j'ai des souvenirs de la vie quand j'étais petite et qu'ils étaient ensemble, mais j'ai pas de souvenirs de la cassure, on va dire comme ça, tu vois. Parce que comme j'étais jeune, j'ai l'impression que j'ai toujours connu, quand je dis mes frères et sœurs, c'est-à-dire mes frères par alliance, que tout de suite j'ai connu. Donc, on va dire que j'ai pas vraiment vécu de traumatisme. Je me rappelle juste qu'un jour, je pense que je devais avoir 2 ans. Ah oui, t'étais petite, oui, effectivement. Tu vois, je pense. Et je me rappelle juste qu'un jour, on était chez mon grand-père et puis un de mes cousins est rentré comme ça dans la chambre et puis il a dit il y a vos parents qui vont divorcer. Tu vois. Mais lui, je pense qu'il a entendu le Gberet, il est venu donner le Gberet sans réfléchir. Il était jeune aussi. Et puis, tout le monde était presque divorcé de ce côté-là de la famille. Donc, c'est ça. Si tu me demandes un souvenir, je te dirais ça. Mais après, j'ai pas vécu... Je peux pas dire que j'ai vécu un truc qui m'a traumatisée. D'accord. En termes de séparation. Maintenant, que... moi, à mon niveau, comme j'ai dit dans l'autre épisode, ma séparation, c'est jamais évident, mais ça s'est relativement bien passé parce qu'on l'a fait ça en bonne intelligence et puis dans le respect de nous-mêmes, de nos parents respectifs et puis de nos enfants. Donc, globalement, je dirais que j'ai pas de traumatisme par rapport à ça. Peut-être que ma fille en a. Je pense que c'est parce que peut-être parce que tu étais plus petite. Et effectivement, c'est ce que je disais aussi dans l'épisode précédent, c'est que moi, quand on a annoncé à nos enfants, leur père et moi, Mathéo était petit, je crois qu'il avait 4-5 ans, 5 ans, et Malé était bébé. Donc,
effectivement, aujourd'hui, n'ont pas de souvenir de ce moment-là parce on a eu à parler de ça quand ils étaient plus grands. Mais moi, par contre, j'étais plus grande quand mes parents sont séparés. On s'est séparés. C'est ma mère qui était venue nous en parler et ça s'est très mal passé. J'avais 18 ans, je crois. Et mon frère était un peu plus jeune. Ah, quand tes parents se sont séparés, tu avais 18 ans? Oui, j'avais 18 ans. Et c'est ma mère a demandé un divorce à l'amiable. Mais ça s'est pas passé comme elle pensait que ça allait se passer. Et du coup, moi, je l'ai très, très mal vécu parce que tout s'est enchaîné très vite. Mon père que je voyais, qui était vraiment là, présent, enfin, tout, a complètement vrillé. Et parce qu'apparemment, il ne voulait pas de ce divorce. Et moi, je l'ai très mal vécu parce que à ce moment-là, je vivais avec mon père et mon frère était dans son sport-études. Et lui, justement, Kalen, tu lui poses la question, comment lui, il a vécu. Lui, il a... Voilà, c'est passé parce qu'il n'était pas dans le contexte. Moi, j'ai vécu les crises, les insultes, vraiment le mauvais côté. Et j'avais 18 ans. Donc, des fois, je me pose la question, est-ce qu'il y a un âge en particulier où vaut mieux... Parce que souvent, on te dit, attends quand ils sont plus grands, ça va mieux passer. Mais aujourd'hui, tu vois, j'ai pas la relation que je devrais avoir avec mon père à cause de ce divorce-là à ce moment-là. Et j'ai l'impression que c'est peut-être, je vais pas dire plus facile, mais... Quand ils sont plus petits, vous êtes déjà séparés, donc ils grandissent avec déjà deux foyers. Et puis les enfants, ils s'adaptent plus vite. Ils s'adaptent plus vite. Ils s'adaptent plus vite. Et puis, par exemple, tu vois, moi, je prends mon exemple. On était 2 avec ma sœur. Oui. On se retrouve, on est 5, tu vois. Donc, et après, j'ai eu 4 petits frères, enfin, une petite sœur et 3 petits frères du côté de ma mère. Après, du côté de mon père, j'ai eu 2 petits frères. Donc, en fait, si tu veux... tu t'adaptes plus vite. Je pense, quand t'es grand, à 18 ans, t'es un adulte. Et je pense que t'es presque un adulte. T'es entre les deux. Tu as la logique, tu réfléchis, tu vois des situations, tu les analyses. Et malheureusement, ça crée des cassures. Et par rapport à ça, comment bien annoncer à un enfant la séparation, qu'ils aient 5 ans ou qu'ils aient 18 ans. Moi, je sais que vraiment, c'est à refaire. Je ne sais pas s'il y a une façon de bien annoncer. Parce que déjà, personne ne sait comment faire. Et puis, genre, après, je ne sais pas la vie des gens, mais globalement, ce n'est pas le truc que tu fais 3 fois dans ta vie, 4 fois dans ta vie, tu vois. Donc, tu évites de le faire trop souvent. Donc, tu n'as pas vraiment de bonnes pratiques. Mais disons que être le plus transparent possible. Parce que moi, je me rappelle que quand on avait pris les filles et qu'on leur a annoncé, quand je parlais, c'était comme si j'étais en dehors de moi. Tu sais, c'est-à-dire que les mots sont venus, je ne savais pas quoi dire vraiment. Mais tu es là et tu essayes de leur faire comprendre. En tout cas, moi, globalement, je leur disais que, écoute, on a eu une façon d'être une famille. Là, on ne s'entend plus, mais on reste une famille. C'est juste une nouvelle façon d'être un nouveau type de famille. Parce que de toutes les façons, je pars du principe que quand vous avez un enfant ensemble, l'autre personne reste forcément ta famille. Et ça, c'est quelque chose, c'est pas moi qui suis venue à cette idée. C'est que je me rappelle quand j'étais plus jeune, je sais plus on parlait de quoi, et ma belle-mère, là, c'est-à-dire la femme de mon père à l'époque, m'a dit, mais ta mère restera toujours la famille de ton père. Bien sûr, oui. Tu comprends? Au final, oui. Oui, et c'est elle-même qui l'a dit, en fait, tu vois. Et avant ça, ça me paraissait logique, mais j'avais jamais mis de mots dessus tu vois. Et donc, déjà, tu vois que quand ta belle-mère te dit un truc comme ça, déjà, ça te met à l'aise totalement dans la vie, dans la relation avec ta belle-mère, ta mère, ton beau-père, etc., tu vois. Donc, disons que je pense pas qu'il y ait de bonnes pratiques, mais je pense que être le plus transparent en fonction de l'âge des enfants. Mais je pense que peu importe l'âge, parce que même des fois, on se dit, oui, mais quand ils sont adultes, on peut dire plus de choses. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Qui ne sont pas nécessaires, on est Je veux dire, si par exemple... il t'a trompé ou quoi, tu vas pas dire, ton père, il m'a fait des dingueries, des grilles. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu peux dire, écoute, on ne s'entend plus et tout. Après, il se peut que l'enfant ait été témoin de certaines choses. Tu vois, si l'enfant a vu des choses. Mais je pense que globalement, il faut axer la séparation sur le fait que on est juste plus heureux ensemble et que vous méritez des parents heureux et qu'on vous aimera que ce soit séparé et qu'on vous aimera, tu vois. Ça, parce que si tu veux commencer à rentrer, mais en fait ton père il est comme si, voilà ce que j'aime pas chez lui, et même après quand vous êtes séparés, c'est-à-dire pas le moment de l'annonce, mais même après, je pense que c'est des choses à éviter. Parce que comme j'ai dit dans l'autre épisode, un enfant c'est 50-50. Bien sûr. C'est-à-dire que, par exemple, si tu critiques mon père, je prends l'exemple de ma mère, par exemple, si elle critiquait mon père sur des choses qu'elle n'aimait pas chez lui, et que, comme par hasard, c'est des qualités ou des défauts que moi j'ai, tu vas te dire, c'est comme si c'est un rejet de ma personne. Et puis même, ton père, c'est
comme je dis, c'est tes fondations. Donc, même si mon père vient de dire, ouais, ta mère, elle est comme ça et tout, Bien sûr. c'est comme si tu m'attaques moi, en fait. Non, c'est vrai. Parce que c'est ma mère et mes deux parents sont tellement importants. Ouais. Et donc, tu m'obliges à un choisir. peu, soit, ouais, ou alors à rejeter ce côté-là aussi de mon père. Oui. Alors, bon, tu vois, c'est un peu compliqué. Tu l'avais dit, effectivement, et c'est même prouvé. Moi, j'avais lu un article là-dessus qui disait que, effectivement, parce que je lisais des livres sur la séparation, et c'est ça, c'est qu'on est 50-50 et que quand tu insultes ou tu dénigres l'autre parent, ben forcément, c'est comme si tu me dénigres moi en tant qu'enfant. Mais ça, c'est des choses, et on le voit beaucoup, quand il y a des conflits, ça insulte, ça crée et tout. C'est les émotions. Bon, ça, nous, on est arrivé à un stade où maintenant on arrive à faire la différence, à gérer, etc. Mais au début, c'est un peu difficile. Alors, on est vraiment dans les cas pratiques et tout. Là on va rentrer dans la gestion des conflits. Oui, tu ouais, et si je voulais dire, c'est-à-dire que même si, parce que comme on ne se maîtrise pas, il peut y avoir un moment où on a un mot plus fort que l'autre. Je pense que c'est après, à froid, de voir l'enfant et de dire, j'ai dit ça. Oui. Mais j'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû dire ça. Et surtout, ce qu'il faut pas accepter aussi, c'est que l'enfant rentre un jour peut-être de son week-end avec son père et puis qu'il vienne dire ouais mais mon père il fait trop ça et tout. Oui. Ça il faut arrêter. Mais c'est-à-dire que toi en tant que parent, mais même des fois les grands-parents, parce que moi je me rappelle une fois, je sais plus ce que mon père avait fait. Puis j'étais en train de me plaindre et tout, et ma grand-mère m'a dit mais toi t'es malade. Tu parles pas comme ça. Elle me dit mais ton père il est vraiment au top. Elle me dit donc ça tu vas prendre sur toi et tout, tu vois. Et puis mes parents même ne sont jamais rentrés dedans. C'est-à-dire que c'est pour te dire à un point où des fois ma mère était en France, je venais faire l'été avec mon père. Oui. L'avantage, normalement, d'avoir des parents séparés, c'est que tu peux négocier des choses que l'autre ne va pas forcément accepter, etc. Et mon père me disait carrément, est-ce que ta mère est d'accord? Je disais, je sais pas, je suis chez toi. Donc, c'est à toi de décider. Il me disait, non, appelle ta mère. Mais en fait, ils se sont séparés, mais ils étaient tellement d'accord sur certaines choses qu'ils savaient très bien que moi-même, je n'allais pas appeler ma mère parce qu'elle allait dire non. Soit en l'appelant, elle allait dire non. Mais tu comprends? Donc, ça, c'est important aussi parce que ça évite que ton enfant devienne un peu un enfant manipulateur. Effectivement. Parce que quand tu sais qu'on parle des choses, il y a des choses que tu te permets pas. Il y a des choses que tu te permets pas de faire. Et c'est un truc que je suis arrivée aujourd'hui dans mon co-parenting avec le père des enfants, c'est que c'est vrai, au début, on avait zéro communication. Pendant le divorce, on avait zéro communication. Et quand on est arrivé à, on va dire, la phase où on arrivait à recommuniquer et tout, on s'est rendu compte qu'il y a des choses que Mathéo disait là-bas, des trucs qu'il disait chez moi, et il manipulait pour avoir, parce que oui, les enfants sont manipulateurs, ils testent, etc. Et dans ces conditions-là, ils se disent, ça va, ils vont laisser passer, etc. Mais du moment où on parle, et on les a assis, on leur a dit, voilà, papa et maman ont eu un moment où ils ne se parlaient pas, ou ceci et cela. Aujourd'hui, on a apaisé les choses pour vous. Ça ne veut pas dire bien sûr qu'on se remet ensemble, c'est vraiment vous. À partir de ce moment-là, Mathéo, son visage, lui-même il a vu, il a dit et donc là dans ce cas, et donc maintenant son père ou moi, quand il y a une situation, je dis est-ce que Mathéo t'a dit ça, est-ce que c'est vrai, lui aussi me dit est-ce que le truc ça dit ça, et on confronte, et si on voit que c'est pas le truc, on confronte Mathéo. Tu sais, moi j'ai vécu ça aussi en tant que belle-mère, parce que j'avais une belle-fille. Et par moments, je voyais ça, c'est-à-dire qu'elle disait, ouais, mais moi, chez maman, je disais, je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ta mère, ou même des fois, quand elle fait des trucs, tu lui dis, mais ça, tu es sûre que ça, tu fais ça chez ta mère, tu es sûre que ta mère est d'accord avec ça. Elle-même me disait, non, et tout. Je dis, donc, tu vois, genre, essaie pas de jouer sur le truc en mode, non, mais ça passera ici et tout. Donc, ouais, ça, je trouve que c'est vraiment important. En fait, je pense que je pense qu'il faut avoir une base saine au départ et se dire qu'en fait, la relation qu'on a en tant qu'ex ne doit pas être la même relation qu'on a en tant que coparent. Oui, mais ça... Et c'est hyper difficile, c'est hyper difficile. Début, en tout cas. Et c'est surtout de se dire, en fait, que le plus important, c'est les enfants et le bien des enfants. Bien sûr. Tu vois, tout à l'heure, je t'expliquais un peu en off que quand ma mère et mes parents se sont séparés, quand ma mère s'est remise en couple et s'est remariée, ça n'a pas été évident pour mon père, mais il y a une phrase qu'il m'a dit, et là, il m'a dit ça récemment. Il m'a dit, mais en fait, à partir du moment où j'ai su qui allait être votre beau-père, j'ai été soulagée. Rassurée, oui. Parce qu'il me dit, je savais qu'en fait, la personne allait prendre soin de vous, allait être carrée, que c'est une personne avec des valeurs, etc. Tu vois. Pourtant, ça ne veut pas dire qu'il avait pas mal. Oui, bien sûr. Mais il a fait la part des choses. Il a fait la part des choses en se disant, écoute, au moins,
Je pense la que ça, personne qui est là. Et c'est pas ça. évident. Hein. Et c'est pas évident. Et c'est un travail qui est long. Hein. Mais bien Parce sûr. que quand souvent les gens voient ma famille aujourd'hui, ils se disent ouais, ils ont trop de chance et tout. Mais au quotidien, il y a des choses. Oui. Tu vois, il y a toujours des tensions. Il peut toujours y avoir des tensions. Tout se passe pas bien. Mais en fait, à un moment, on se pose la question. Quel est l'intérêt des enfants? Et même moi, en tant qu'adulte, des fois, je me dis bon, écoutez, les gars, il y a des choses que c'était vos choix, vous êtes séparés et je comprends, j'accepte et je comprends vraiment encore plus maintenant le fait qu'ils soient séparés. Je me dis, ils ont bien fait. Ils ont bien fait, ouais. Mais des fois, je me dis, il y a des choses que vous avez imposées en tant que parents séparés. Mais vous et nous que avez pas maintenant, consulté. moi, chacun aussi va prendre sur lui quand je veux ci ou ça. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que maintenant, de se dire que moi aussi, je peux vous imposer des choses parce que je veux que vous soyez tous là. D'accord. Après, globalement, ils le font naturellement. Comme je disais, moi, tu sais, quand j'ai accouché, tous mes parents étaient là et plus mes ex-beaux-parents étaient dans la chambre jusqu'à ce que je me réveille et tout. Ben, non, toi, tu as un au bout d'une semaine, même quand je fais mon anniversaire maintenant, si je fais chez moi, bah, tout le monde vient. Quoi. Et puis tout le monde discute, tu vois, ça parle. Il y a pas de... Mon père parle avec mon beau-père, il y a pas de j'ai pas ce problème-là, mais ça n'empêche que c'est des efforts au quotidien. C'est pas non, comme on a fait ça une fois, ça veut dire que c'est non, c'est-à-dire tous les jours il y a un petit travail et chacun se dit bon, on peut faire ça pour nos enfants. Et c'est vraiment des efforts, je pense. Et tu le vois, et maintenant en tant qu'adulte, parce que moi, tu sais, quand tu grandis dans un truc comme ça, tu te dis c'est naturel. Oui. Mais en fait, c'est en grandissant que tu te rends compte que c'est du travail de chaque partie. Ouais, exactement. Tu vois, et là, il y a 3 mois, là, on faisait l'anniversaire de ma belle-mère et je lui ai fait un discours à son anniversaire et je disais en fait que en tant qu'enfant de parents divorcés, tu te rends pas compte, mais ton beau-père ou ta belle-mère ne te doit rien. Même dans la loi, il te doit rien. Oui, c'est vrai. Il te doit rien. C'est-à-dire qu'il a aucun... C'est-à-dire que tu es malade, si ton parent n'est pas là, il n'est pas obligé de s'occuper de toi. Dire, j'attends. Donc, à partir du moment où la personne fait des choses pour toi, c'est du bonus. C'est du bonus, ouais. Après, ça peut être le positif, ça peut être le négatif. Oui. Mais c'est du bonus. Et en fait, je pense que plus de parents d'enfants qui se remettent en couple devraient prendre ça en compte. Plutôt que de dire, ouais, tu dois faire ça parce que j'ai un enfant. Non. Non, c'est ça. C'est-à-dire que la personne doit s'adapter au fait que tu as un enfant. Oui. Mais toi aussi, tu dois comprendre qu'elle ne doit pas forcément... Qu'elle doit pas... Donc, ce qu'elle fait, elle n'est pas obligée de le faire. C'est du bonus, donc, quoi. Il ne faut pas le prendre pour acquis. Parce que souvent, il y a des hommes qui font « Ouais, mais tu savais que j'avais un enfant, donc il fallait que tu fasses ça. » Non. Honnêtement, il faut se rendre compte et puis leur donner leurs fleurs quand elles font. Oui, il faut reconnaître que vraiment, tu gères bien mes enfants et tout. Mais souvent, les hommes ou les femmes ont la tendance à se dire que... bah ouais, tu sais que j'ai un enfant, donc en fait, tu dois faire ça. Tu dois t'en occuper. Non. Mais non. Par moment aussi, c'est important de dire ouais, merci. Vraiment. Et puis même que vos enfants aussi disent merci, en fait. Tu vois, parce que moi, je sais qu'avec ma sœur, très tôt, on offrait des cadeaux de fête des mères à ma belle-mère alors qu'elle n'avait pas encore d'enfant. Ok. Tu vois, parce que... parce que c'est la nouvelle femme de... Et puis, quand on était là-bas, c'était notre maman, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, elle s'occupait de nous. Moi, je me rappelle quand je venais l'été, elle travaillait, mais quand je gazais, là, elle me déposait chez mes amis, tu vois. Je pense même pas que mes parents même allaient faire ça pour moi, tu vois, en semaine, alors qu'elle travaille le lendemain. À un moment, quand on avait déménagé, là, j'avais peur, parce qu'on habitait dans la rue de la Rose-Croix. Le soir, j'avais peur, j'avais l'impression de voir un sorcier sur une... Mais j'étais grande, hein, j'étais au collège, et j'avais peur. Elle venait rester avec moi jusqu'à ce que je m'endorme. Ah ouais. J'étais au collège. Donc là, c'est vraiment des trucs de bébé gâté et tout, tu vois. Et c'est avec le recul que tu te dis, en fait, t'es pas obligé, en fait, tu vois. Et quand tu vois d'autres situations, tu te dis, waouh, tu vois. Et pour mon beau-père, c'est pareil. Parce que quand on vivait en France, on n'était qu'avec ma mère et lui. Mon père venait que de temps en temps nous voir. Mais le quotidien, quand j'étais malade, il m'accompagnait. Il pourvoyait pour la famille. Quand on voyageait, je pense pas qu'il disait à ma mère, écoute... Oui, en tout cas, ou alors, nous, on l'a jamais ressenti, tu vois. Et puis, aujourd'hui, moi, en tant qu'adulte, maintenant, je peux pas prendre une décision et puis je vais pas avoir les 4. D'accord. Ouais. Pour avoir leurs avis, tu vois. Côtés, et puis, il y a des questions dont je parle qu'avec mon beau-père, par exemple, ou il y a des questions que je parle qu'avec ma mère. Tu vois, ou en tout cas, je prends leurs avis en premier. Et après, je balance. Et souvent, en fait, je me rends compte que, pourquoi aussi ça a marché, c'est que souvent, ils ont à peu près les mêmes avis. D'accord. Sur les questions. Tout ce que tu dis là, ça me fait... Enfin, ça veut dire que vraiment, le choix du futur conjoint, c'est super important parce que ça va déterminer
totalement enfin, ça va déterminer mais comment va se passer cette nouvelle famille recomposée parce que là on a parlé de la séparation mais là on arrive sur le après. Le choix du conjoint est juste déterminant parce que Ouais. sinon si tu choisis le mauvais conjoint ça peut Bah, non vriller. seulement c'est une incidence sur toi, mais sur tes enfants, en fait. Exactement, Et sur comment exactement. vous allez gérer Alors déjà l'après, que quoi. une séparation n'est pas facile avec des enfants. Là, si tu viens, enfin, pas imposer. Maintenant, on va parler comment dire, de la reconstruction de la vie du après. Parce que on va dire que vous avez géré Mm. la Plus séparation, ou moins. que plus ou moins, que c'est assez on est dans le co-parenting qui est assez, bah, voilà, cordial. On arrive à échanger, etc. On s'est accordé dessus. Maintenant arrive le moment où on veut refaire sa vie, parce qu'on l'a dit dans l'épisode précédent. À un moment donné, voilà, on a du temps aussi pour soi. On doit se donner aussi une chance. Voilà, ça me fait rire parce que sur cette histoire de refaire sa vie, en tant que parents solo, surtout nous, les mamans, il y a beaucoup de préjugés, de trucs sur ouais, une maman solo, tu viens la prendre avec. C'est bien de sortir avec une maman solo parce qu'elle va pas venir te casser la tête. Ça, c'est clair. Elle a déjà ses problèmes avec ses enfants et tout et tout. Donc voilà, c'est bien de date une maman solo et tout. Mais et nous, les mamans solo, on a des. Comment dire, c'est comme un casting, quoi. On est en mode. Ah ouais, c'est clair. On ne va pas présenter n'importe qui à nos enfants. Je pense que les papas aussi, mais peut-être. Je sais pas si c'est moins que les mamans. Mais toi, par exemple. Bon, alors déjà, on va repartir sur. À partir de quand on devrait commencer à se dire bah, je refais ma vie et je recommence à dater. Ça, je pense pas qu'il y ait de bonnes Ouais. réponses parce que je pense pas qu'il y ait genre, il faut attendre 2 mois, il faut attendre 3 mois. Non, je pense qu'il faut attendre quand toi-même, tu es assez à l'aise avec toi-même. Mhm, Je prends un exemple. Tu peux te séparer en 2025 mhm, et te remettre en couple en 2026. mhm. Parce que peut-être que dans ton process, tu as check-out de la relation en 2024 24, oui, oui. ou début C'est ça, ouais. 2025 et tu as commencé ta reconstruction Mhm, avant de vraiment acter ta séparation. mhm, Tu peux te séparer en 2025 et puis te remettre en couple en 2029 mhm. pour plusieurs raisons parce que tu sais pas encore où tu vas, tu sais pas encore ce que tu veux, Oui, tu sais pas si tu veux te remettre dans ça et surtout t'as pas forcément rencontré la personne. la bonne personne, ouais. Tu vois, parce que des fois, il y a des gens qui vont te dire ouais non faut attendre et tout, mais c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé. Non, Clairement. Oui, oui, clairement. on est d'accord. Mhm. Et après, il y en a aussi qui n'aiment pas rester seuls et puis qui vont aller se dire je me remets dedans pour montrer que moi j'ai réussi. Et justement, moi, et ça, je c'est suis une passée à autre grosse chose. erreur. Il faut faire très C'est une attention. grosse erreur. En tout cas, pour moi, ça, c'est personnel. Je pense que c'est une grosse erreur de se remettre tout de suite dans une relation alors qu'on n'a pas guéri. Parce que même si c'est toi qui as choisi de te séparer, même si c'est toi qui as pris cette décision-là, Mhm. il y a ça reste une séparation. Ça reste une séparation. En plus, avec des enfants, tu as tellement de choses à gérer là, déjà là, que de te dire tout de suite, tu vas te remettre avec quelqu'un, je trouve que c'est la pire erreur à faire. Et en général, c'est pas des relations, je pense, Bah, tu vois, si tu prends cet exemple-là, qui que tu prends l'exemple de mes parents, ben, eux, ils se sont sont à rencontrés tout de suite. 30 Ils se sont et rencontrés. quelques années Ouais, oui, oui, ben. puisqu'entre Iman et moi, il y a 3 ans et demi. Ça, c'est leur chance. Hein, Tu vois, parce non, que- en fait, ce que je veux dire, c'est que je pense pas qu'il y ait une règle. Non, il n'y a Je pas pense de qu'il faut règle. être soi-même d'abord, ok. Ouais, ok. Parce que de toutes les où on en façons, est. comme tu dis, si tu enchaînes directement et que tu n'as pas eu le temps, De toi, guérir. de guérir et Ouais, tout, de ouais, toute façon, ouais. ta relation va pas marcher parce que tu vas être Clairement. en mode, c'est-à-dire que ce que la personne va faire, tu vas Comparer, retranscrire, etc. Ouais, ouais, une ouais, cata. ouais, ouais, ouais. Une cata. Oui, oui, Mais oui, je oui. Et pense puis, tu que, vas en fait, t'attendre à. Tu auras trop d'attentes, en fait. oui, Donc, et puis, ouais, et puis ouais. en fait, et surtout, tu vas avoir un Mhm. biais. C'est-à-dire qu'au début, s'il y a des choses Tolérer. dont tu te plaignais, Tu te plaignais, ok. si la personne ne les fait pas, tu vas te dire, voilà, tu vois, il fait ça Oui, déjà. oui, 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 Mais en oui. fait, tu te raccroches tellement à... Il fait ça que je demandais C'est depuis vrai, des années. C'est vrai. Mais en fait, je pense qu'il faut être d'abord OK avec soi-même, se Je recentrer. suis d'accord. Et après, maintenant, par rapport au moment où tu vas annoncer à tes Est-ce qu'on est enfants... arrivé là-bas? Quels seraient les... Alors, d'abord, avant d'aller sur la présentation du nouveau conjoint, quelles sont les différentes craintes qu'on peut avoir justement à se remettre dans une nouvelle relation avec quelqu'un? Moi, je sais que ce qui m'inquiétait beaucoup au début, c'était comment la personne allait être avec mes enfants. Est-ce qu'ils allaient les traiter correctement? Est-ce que je ne vais pas tomber sur un psychopathe? Est-ce que je ne vais pas tomber qui va frapper mes enfants, qui va être méchant? Parce que on entend tellement d'histoires aujourd'hui que tu as même peur en fait de te dire tu vas faire entrer quelqu'un dans la vie de tes enfants. C'était même pas moi, c'était plus les enfants, c'était plus ça Ah ma oui, non, crainte. c'est clair. Mais de toute façon, là, maintenant, à partir du moment où tu as des enfants, tu prends tes décisions par rapport à toi, mais beaucoup en fonction d'eux. Beaucoup en fonction Tu de vois, effectivement. et c'est sûr que si tu dois refaire ta vie, tu vas te demander, attends, est-ce que c'est une personne, déjà, ses valeurs Ouais. vont être en adéquation avec ce que mes enfants
ont déjà. ont Et l'habitude puis, de... est-ce ouais. que ça va matcher entre eux, même en termes des énergies? Des Est-ce que mon enfant va énergies, bien aimer cette personne? ouais. Est-ce que lui, il va aimer moi? Parce que ça, là, tu sais, souvent, on se dit, ouais, est-ce que mon enfant va l'aimer? Mais est-ce que l'autre personne va aimer ton Va enfant? aimer ton enfant, c'est ça. Oui, Tu parce vois? que chaque enfant est... Genre, quelqu'un peut venir pour dire, ton enfant, là, est c'est compliqué. quel modèle Ouais, et c'est quel tout, modèle. tu vois? Et C'est puis, clair. je pense que il y a, dans les craintes, il y a aussi tout ce qui va être la société, Mhm, tu vois? mhm, Est-ce qu'on va dire, elle s'est mise avec ce gars-là parce que maintenant il est comme ci, mhm. parce qu'il est différent de son ex, etc., tu vois. Je vois que des fois, il y a des filles qui se mettent avec, qui se séparent du père de leurs enfants, qui se remettent avec des gars qui ont une meilleure situation financière. Ouais. Et les gens peuvent te dire, voilà, tout ça, s'est mis avec lui parce qu'il a À l'argent. cause de l'argent, ouais. Tu vois, Mhm, alors mhm. qu'en fait, ça n'a rien à Ça voir. n'a rien à Tu voir, vois, ouais, mais ça ouais, peut ouais. être des craintes qu'une femme Peut peut avoir. avoir. Après, tu vas avoir aussi le côté euh, sur peut-être ta belle famille, enfin ton ex-belle Mhm, famille, mhm. qui peut se dire, ah, elle pense qu'il est mieux que notre fils, Oui, ou tu vois ce que oui, je veux oui, dire? oui, oui, Donc, oui. je pense que tu as des craintes à tous les niveaux. Ouais, Et puis, c'est tu as des compliqué. craintes aussi de te dire, est-ce que tu présentes cette nouvelle personne? Mm. Et si après, tu te sépares? C'est ça, je pense que Exactement. c'est ça qui est le plus difficile. Parce que, c'est-à-dire, Oui. est-ce que tu es dans un Est-ce que pattern? tu as un ouais, Tu vois, donc tu dois être exactement. vraiment encore plus sûr avant de Ah oui, présenter non, la totalement, personne, tu vois. totalement. Je Parce pense que, qu'il faut être vraiment sûr. parce que tu te dis, OK, c'était son père. Oui, tu Parce- n'as pas envie de lui refaire vivre, on va dire, une autre séparation. C'est ça, Parce que parce si que- tu es là, tu présentes... Ça, c'est vraiment, je pense, une autre erreur à éviter. C'est-à-dire, présenter tout de suite quelqu'un. Tu as rencontré la personne il y a... Bon, Ouais. toi, pour toi, ça se passe bien et tu te dis, ah, je présente tout de suite et tout. Je trouve que c'est une grosse erreur à faire et effectivement, si ça se casse, l'enfant voit encore, ah, maman, elles sont encore séparées, C'est ça, ouais. tu vas repartir encore avec quelqu'un. Ça, tu présentes encore... Non. Tu sais que moi, je j'ai pense un qu'il faut ami être qui vraiment, quand vraiment j'étais à sûr. la fac à Paris, j'avais un pote qui m'expliquait que lui, donc ses parents se sont séparés, ça n'a pas été évident. Mais après, sa mère s'était remise avec quelqu'un. Mhm. Et il a eu un beau-père qu'il trouvait au top Ok. pendant, je sais pas combien d'années, 8 ans, je pense qu'il est resté avec sa Ouais. mère. Et il le trouvait vraiment, genre, exceptionnel. Ouais. Et sa mère s'est séparée. Et il a vécu ça plus difficilement. Que le divorce de ses parents. Ouais. Ouais. Ouais, Tu ouais, vois? ouais. Oui, parce que peut-être que oui. Parce que, effectivement. bon, je pense comme il était plus âgé déjà. Tu oui. vois, donc il faut faire vraiment attention. Après, il regrette pas parce qu'il il a vraiment vécu des bons moments avec lui, mais tu vois, c'est-à-dire, c'est en tant que parent, maintenant, tu réfléchis à tout ça. Ah ouais, bien Parce que sûr. genre, c'est pas, genre, le gourmand, c'est pas toi seul. Oui, Toi, tu as parce qu'il y gourmand, a puis ton l'enfant. enfant a gourmand aussi. Mais exactement, j'ai une amie aussi pareil. Elle a présenté et l'enfant, c'est son père en fait était démissionnaire déjà. C'était pas un parent présent et tout. Bon, elle s'est séparée pour les raisons pour lesquelles elle s'est séparée. Et elle a rencontré quelqu'un d'autre et tout de suite truc. Et le petit, c'est-à-dire, comme il n'avait pas eu de figure Ouais. paternelle, on va dire, il s'est accroché accroché tout de suite à ce monsieur-là. Et malheureusement, donc ils sont restés ensemble un moment, mais après ça a cassé. C'est-à-dire que l'enfant était au bout de sa vie, il a vrillé total. Mais il appelait papa même l'enfant. Il appelait le nouveau conjoint papa et tout. Et c'est délicat. Franchement, c'est délicat, difficile. mais après, tu peux toujours. C'est-à-dire qu'à partir du moment. Enfin, ça, c'est mon avis. Oui. Hein. Si tu arrives au niveau d'avoir quelqu'un que ton enfant appelle papa, normalement, si tu te sépares, tu dois gérer comme avec une séparation de couple. ouais, comme une séparation. En fait, surtout si l'autre parent est démissionnaire. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, moi, je vois, bon, je suis beaucoup plus âgée maintenant et ma belle-mère et mon père ne sont plus ensemble, mais je garde... Ça ne change pas les relations, La effectivement. relation qu'on a avec elle, on la voit hyper souvent. Comme je disais, il n'y a pas une décision que je prends et puis je ne lui en parle pas, tu vois. Mais c'est vrai que l'effort vient aussi de l'autre adulte, tu vois, justement. de l'intégrer... Justement. De garder l'enfant dans sa vie. On arrive au moment où, bon, on a choisi notre personne, on se dit que c'est le moment de passer à autre chose et on arrive au moment de la présentation. Comment on fait pour bien annoncer aux enfants ce nouveau conjoint? Moi, je me rappelle, j'avais 18 ans, là, ils ont divorcé, donc je pense que c'était quelques mois après qu'elle nous a présenté son nouveau mari, maman, et moi, j'étais bloquée. Moi, j'étais en blocage complet. Je sais pas que j'en voulais à ma mère et tout, mais j'étais en blocage complet, je sais pas quoi. Et pourtant, elle a créé les conditions. On est parti en vacances avec mon frère et tout. Bon, Kalen, lui, il était en vacances, quoi. Il avait vu les trucs. Moi, j'étais en mode, non, mais comment ça, un nouveau papa et tout. Pourtant, j'avais quoi, j'étais majeure et tout. Donc, ça peut être très délicat. Toi, je sais pas comment ça s'est passé avec tes parents à l'époque et si tu t'en souviens. Et comment tu ferais aujourd'hui, par exemple? Par exemple, avec ma mère, je ne me rappelle plus. D'accord.
Parce que je pense que ça s'est fait. Elle nous a ramenés, on a vu les autres enfants et puis voilà. Hein. Ouais, Tu sais qu'avant, c'était pas trop des parents Montessori. Hein, oui, genre, oui, c'est. Allez, te moi, prends ici, on s'en va, voilà ta vie. C'est vrai. Mais par contre, avec ma belle-mère, je me rappelle, parce qu'on était plus grande. Et là, mon père vient nous chercher un jour, le vendredi soir. Et on voit une dame assise devant. On monte dans la voiture et dit, les filles, voilà Marina. Donc, on a dit, OK, bonjour Marina et tout. Et je me rappelle que le soir même, ma soeur, elle avait un programme. Ouais. Donc, moi, j'étais restée à la maison. Et du coup, ce qu'ils ont fait, que j'ai trouvé qui était hyper intelligent, c'est que mon père est resté dans sa chambre. Marina est venue dans ma chambre. Et on a passé la soirée où elle me posait des questions. Je racontais ma vie, etc. Et c'est comme ça, en fait. D'accord. Mais mon père ne nous a pas dit à l'avance, vendredi, je viens vous chercher, j'ai quelqu'un dans ma vie, etc. Okay. Mais quand on l'a rencontré, il nous a laissé nous deux. D'accord. Pour discuter ensemble. Et elle habitait déjà là. Elle était déjà installée. Ah, d'accord, ok. Donc, à partir de là, notre vie était comme ça. Tu vois, et c'était genre, il n'y a pas eu d'étape de, on va d'abord la voir aller au resto, après on va la voir de temps en temps. Non, ça s'est fait comme ça, naturellement. Mais je pense qu'en fait, si on fait, parce que, tu vois, d'autres personnes te diront, non, il faut d'abord voir la personne, faire des petits programmes, voir d'abord comment ça match, etc. La présenter en tant qu'amie et tout Au début, par exemple. Il y en a qui... Moi, je pense que si je rencontrais quelqu'un aujourd'hui, et vu comment ma fille est, qu'elle pose beaucoup de questions, etc., je pense que je présenterais sans prévenir. Mais je présenterais pas, c'est-à-dire, je dirais, on va avec des amis. OK. Ou un ami. Quand moi, j'ai rencontré ma belle-fille, de toute façon, les enfants ne sont pas dupes. Hein. Quand j'ai rencontré ma belle-fille, c'était au début, on va avoir une tata. Et puis, on faisait des programmes, tu vois. Mais on n'avait pas de signes affectifs, etc. Mais au bout de quelques temps, elle avait compris. Tu vois, parce que les enfants sont plus grandes aussi. Oui. Elle avait 3 ans et demi, 4 ans, un truc comme ça, elle était petite. Donc, mais les enfants comprennent. Oui, les enfants comprennent. Mais après, ce que je me dis, c'est que moi, je pense pas que je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais en fait, je me dis que de dire à un enfant, tu vas rencontrer... En plus, moi, avec ma fille qui m'a dit, moi, je veux qu'il soit comme ça. Je pense que je ferai un truc où on est en groupe. OK. Tu vois, comme ça, elle s'habitue peut-être à voir et tout. Je pense que je ferai ça. Parce que, je sais pas, peut-être, je te dis aujourd'hui, peut-être que je te dirais demain, bon, finalement, je lui ai dit, écoute, voilà, maman a rencontré quelqu'un et tout. Mais comme elle, des fois, quand je sors le soir, elle me dit, est-ce qu'il y aura des hommes? Elle me dit, OK, moi, maintenant, je vais venir avec toi comme ça, dès le début, je vais choisir ton mari. Oui. Non, j'avoue que moi, c'est une question que je me suis posée parce que je me suis dit, oui, il faut préparer, il faut peut-être, intégrer la personne en mode ami et tout pour que l'enfant soit habitué et tout. Et je me rappellerai toujours une Saint-Valentin. Bon, j'étais déjà séparée avec leur père et tout. Et puis, j'ai reçu des fleurs et les enfants ont dit, mais genre, d'où tu reçois des fleurs, c'est la Saint-Valentin et tout. Je lui ai dit, je sais pas, d'un potentiel Valentin, d'un ami, quoi. Et ils étaient là, mais d'accord, mais tu comptes avoir Et ça, ils étaient plus petits déjà. C'est surtout Mathéo qui a dit, mais... Ah non, mais en fait, ça, c'était donc ils étaient plus jeunes. Non, nous, on ne veut pas que tu aies un amoureux, même si tu te remets plus avec papa, on ne veut pas que tu aies un amoureux. Et donc, moi, ça m'a freiné même dans mon truc en mode, je te présente personne. Ils sont pas encore prêts à ce que Donc, pourquoi je dis ça? Dans le sens où je pense qu'il faut aussi tâter, tester, enfin, les enfants, et de voir s'ils sont déjà prêts à accepter un nouveau truc. Moi, ma fille, par exemple, tu vois, on écoute ensemble des chansons de Bad Bunny, tu vois, et elle aime bien Bad Bunny aussi. Et l'autre jour, elle me dit, et en fait, on regarde souvent la performance du Super Bowl. Et à Bad Bunny et à Ricky Martin. Oui. Et puis, elle me disait, maman, toi, tu veux te marier avec Bad Bunny? Je disais... non, mais ouais, tu veux? Elle dit, ouais, il est pas mal et tout. Après, maintenant, elle me dit, mais maman, je pense que comme tu es devenue un peu apouchou, faut que tu te mettes avec Ricky Martin. Parce que Bad Bunny peut pas te soulever. Mais non, elle a pas dit ça. Et en fait, ma fille, elle me sort des trucs comme ça. Voilà. Après, je pense qu'elle me dit ça. Ça veut pas dire que forcément, elle est prête à accepter quelqu'un tout de suite. En fait, c'est ça. Tu vois, mais déjà, le fait qu'elle en parle et qu'elle se projette, parce que tu sais, elle est venue me voir un jour, elle m'a dit... tu sais, maintenant que tu es séparée de papa, s'il a une amoureuse, faut pas te fâcher. Hein. Et puis si toi, tu restes toute seule, genre, c'est à ton niveau, quoi. Tu vois, donc, dire que... Elle est éveillée même déjà. Ouais, voilà, elle est éveillée. Et puis, je pense qu'elle a compris que oui, c'est une possibilité. À un moment, c'est une possibilité. Et en fait, je pense que le fait que moi, mes parents soient séparés, parce qu'elle a beaucoup de grands-parents maintenant. Oui, du coup, oui. Parce qu'elle ne comprenait pas. Elle me dit, mais pourquoi tu dis que c'est pas ton papa alors que c'est ton papa et tout. Donc, j'expliquais, non, c'est le mari de ma maman. Mais en fait, comme je le connais depuis que j'ai 3 ans. Oui, donc elle était déjà dans un contexte. Donc, elle, tu vois, elle se dit, il y a l'après. Oui.
Tu vois, parce que des fois, quand elle me dit, mais c'est ton frère ou c'est pas ton frère, Oui. vous n'avez pas la même couleur, etc. Tu vois, donc je lui explique, je dis non, c'est ta famille, c'est comme ça. Ouais. Voilà. Donc, je pense que ça aide. Oui, ça aide Tu quand vois, l'enfant est. elle sait déjà que. Ouais. Mais moi, ma fille, elle me parle souvent de ça. Ouais. Elle me dit, là, tu vas me faire oui. ta belle et tout, tu vas trouver un mari et tout. Oui, non, tout mais, ça, mais tu vois, je te disais, pourquoi je disais que c'était important d'observer d'abord l'enfant, de voir ses réactions, de voir comment les trucs. À ce moment-là, les enfants n'étaient pas prêts, mais quelques mois plus tard, ils étaient prêts et c'est eux-mêmes qui sont venus me voir. Bon, maman, c'est quand que tu nous présentes un amoureux? Est-ce que tu vas te remarier? Est-ce que tu vas avoir un nouveau bébé et tout? Et c'est moi qui suis en mode, ah non, mais tu devrais, genre en mode, oui, on veut un nouveau, tu vois. Et donc je dis, bon, là, ils sont prêts. Donc, ok, maintenant, la manière d'annoncer, je pense effectivement que comme tu dis, créer des situations, si on devait donner des conseils, ce serait, voilà, créer des situations où ils fréquentent un peu la personne. Et déjà, tu vois, au niveau du feeling, est-ce que ça passe? Est-ce que même comme on disait, l'autre conjoint, le nouveau conjoint, il voit que les enfants, genre, ils sont, enfin, est-ce qu'il y a un feeling? Imagine, tu fais ça genre en mode ami et puis ton enfant arrive et puis genre d'emblée ne supporte pas la personne, tu vas te dire. Mais justement, c'est ça que mais ça te casse en fait. Tu te dis. Oui, ça te casse, mais d'un autre côté, tu dis que les enfants ont un cinquième sens. Enfin, en fait, exactement. Sens. Moi, effectivement, ça me rappelle vraiment une situation où effectivement, tu te dis, l'enfant, il est en mode. Comment dire, il est en mode froid, j'ai pas envie de te parler, etc. Tu dis, ah non, mais là, clairement, ça va pas matcher avec ces personnes. Toi-même, dans ton cerveau, même ça te conditionne. Mais après, les enfants aussi, c'est normal. Moi, j'ai une amie, là, elle est donc divorcée du père de son fils. Et elle a rencontré quelqu'un. D'abord, elle a présenté le monsieur en tant que tonton à son fils et tout. Et ça se passe bien, ça fait un moment et tout. Le monsieur, il a dit, bon, je veux parler à l'enfant. Donc, il a dit, mais seul à seul. Sans toi, en fait, sans toi, la maman. Et donc, il a pris l'enfant, ils ont parlé. Il a dit, écoute, moi, j'aime ta maman. J'aimerais construire quelque chose à ta maman. Et l'enfant lui a posé des questions. Mais donc, tu vas être mon nouveau papa? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et tout. Donc, la conversation se passait bien. Il a dit, OK, j'accepte et tout. Après cette conversation-là, il est allé voir sa maman. Il dit, mais... Alors, il a intégré le fait, il a dit, maman, oui, il a l'air sérieux, je pense que, etc. Il a dormi là-dessus. Le lendemain, sa question, c'était, est-ce que tu vas toujours m'aimer? Est-ce que tu vas diviser l'amour? Comment ça va se passer? Et c'était plus ça son inquiétude, parce que le monsieur, en soi, il est bien. Ouais. Mais son inquiétude, c'était comment... Parce qu'ils ont vécu ensemble pendant longtemps, tous les deux. Donc, quand tu dois intégrer une nouvelle personne et tout, ça demande beaucoup de choses. Et donc, elle a dû le rassurer pour lui dire, écoute, non, je serai toujours là. Elle va se poser je serai toujours là, etc. Mon point, c'est, est-ce que tu acceptes que cette nouvelle personne rentre dans ta vie? Et je pense que ça doit se passer comme ça. Si tu es maman et que tu es à la recherche de nouvelles clés pour progresser dans ta vie de parent, dans ta vie de femme ou encore dans ta vie professionnelle, alors ce message est pour toi. Je vous l'avais annoncé et aujourd'hui, ça y est, ça se concrétise. J'ai le plaisir de lancer ma communauté et je l'ai nommée les Mama Benz. Une communauté de mamans, mais pas que. Je vous parle ici d'un espace réel, structuré. Un espace sans tabou où on peut partager nos expériences, nos réflexions, nos ambitions et surtout apprendre les unes des autres pour progresser ensemble. Cela fait plus de 10 ans que j'accompagne des parents au quotidien. Entre ma crèche, mon application de suivi de grossesse et d'accompagnement parental ou encore mes différentes émissions de parentalité. Ce sujet pour moi, ce n'est pas juste un travail, c'est une passion, un engagement. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller encore plus loin avec vous. Dans cette communauté, vous allez retrouver des échanges entre parents, des conseils concrets, des meet-ups en ligne et physiques, des bons plans, mais aussi c'est un espace où je vais me livrer davantage, partager mon expérience de femme et de mère de manière plus profonde. On pourra aussi débriefer ensemble des passages du podcast qui vous ont le plus marqué, aller plus loin sur certains sujets et transformer ces discussions en actions concrètes dans notre quotidien. C'est un espace privé, accessible sous forme d'abonnement, parce que je souhaite qu'on construise quelque chose de sérieux, de qualitatif, avec des personnes vraiment engagées. Alors, si tu veux faire partie de cette communauté, si tu veux continuer à évoluer, entourer, soutenu, inspiré, je t'attends. Il te suffit de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran ou de cliquer sur le lien en description de cette vidéo. À très vite les Mama Benz. Ouais, souvent, honnêtement, ça, c'est vraiment top. Et ça, c'est vraiment top. Ouais. Tu peux pas imposer... Alors déjà, oui, on n'impose pas comme ça aux enfants. Ce qui est top, c'est que le gars lui-même soit aller parler à l'enfant et puis pour clarifier. Parce que aussi, souvent, il y a des personnes qui... Alors, tu as une nouvelle personne dans ta vie, c'est pour toi. Oui. Mais si l'autre parent est présent,
Ta nouvelle personne, toi, tu ne dois pas l'imposer comme « Ah oui, c'est un bon papa. Il va... » Non, parce que tu sais, des fois, il y en a, quand vous embrouillez avec le père de ton enfant, ça peut sortir une phrase du jour. De toute façon, là, maintenant, moi, j'ai un mari, donc lui, il va s'occuper. Non, de ton fils. ça, c'est genre, faut pas faire ça parce que le père reste le père de l'enfant. L'autre personne vient en support. En support, exactement. Tu vois? Et puis, et c'est très important que le père et le nouveau mari ou la mère et la nouvelle femme arrivent à se mettre d'accord sur, en tout cas, soit d'accord ou aient des valeurs similaires sur des bases. Justement, avant d'en arriver à là, la rencontre du nouveau partenaire. Parce qu'il y en a qui vont te dire, ok, j'ai ma nouvelle partenaire, par exemple, je l'intègre à ma vie sans forcément, parce qu'il se dit que ça ne te regarde pas, donc il ne va pas forcément t'en parler tout de suite. Mais moi, je considère que dès qu'il y a des enfants, si c'est vraiment quelqu'un de sérieux dans ta vie, on doit en parler. Je ne dis pas qu'il faut qu'on ait une relation. Le nouveau partenaire, que ce soit l'homme ou la femme, on n'a pas besoin d'avoir de relations d'amitié. Alors quand ça se passe bien, bah, tant mieux. Mais on n'a pas besoin d'avoir cette relation. Mais par contre, effectivement, je pense que c'est important de rencontrer ce nouveau partenaire. Écoute, je te dirais oui et non. Je pense que ça dépend de tout le monde. Par exemple, tu peux partir du principe que le père de mon enfant ou la mère de mon enfant, j'ai hyper confiance en cette personne qui est équilibrée. Oui, donc il va choisir quelqu'un d'équilibré, etc. Maintenant, on peut toujours se rencontrer si on a besoin. Tu sais, des fois, ça peut être juste pour te mettre à l'aise. Toi, la nouvelle personne qui arrive, tu vois. Moi, je sais que ma mère n'a jamais officiellement rencontré ma belle-mère. À partir du moment où elle voyait que ça se passait bien. Ça se passait bien, oui. Elle n'avait pas de... Après, elle se croisait en ville, tu vois. Elle se parlait, elle se voyait quand il y avait des trucs. Mais elle n'a jamais demandé, parce que je pense que comme elle nous voyait venir et qu'on était épanouis et qu'on était bien, bah, il n'y a jamais eu besoin de discuter. Et des fois, en fait, quand une nouvelle personne arrive comme ça, pour qu'elle se sente à l'aise, et pas qu'elle se dise qu'il y a l'ombre de la maman qui est là, etc. Je pense que je pourrais la rencontrer juste pour mettre les choses à plat et puis lui dire, écoute, moi, je pars du principe que si jamais, en tout cas, tu peux être seule avec mon enfant. S'il y a un problème, là, appelle-moi. Exactement. En tout cas, que tu saches que tu peux m'appeler s'il y a un problème, s'il y a quelque chose qui te dépasse ou bien s'il y a quelque chose que tu veux qu'on en parle, etc. Je veux que tu puisses m'appeler. Mais ça veut dire que toi-même, tu viens et que tu as à cœur l'intérêt de mon enfant. De mon enfant, ouais. C'est vrai que si mais je sais que si ça peut permettre de ne pas avoir de tension, en mode, ouais, la mère de tes enfants, elle prend trop de place, moi, c'est quelque chose que je peux... oui. Mais après, c'est pas quelque chose que je trouve qui soit obligatoire. C'est pas obligatoire. Parce que ça peut mettre mal à l'aise d'autres personnes. Bien sûr. Tu vois. C'est pas obligatoire. Mais moi, c'est quelque chose que je pense qui peut se faire comme je me dis que c'est pas obligatoire. Oui, effectivement. Je pense que mais ça dépend de... Attends. Si ça fait 10 ans qu'on est séparés. Ouais, clairement. Ça y est. Les enfants, 16 ans, 17 ans. Oui, exactement. Je pense que c'est plus quand ils sont plus petits, effectivement. Tu t'attends. En tout cas, tu espères que quand les enfants vont dans le nouveau foyer, on va dire, ils soient en sécurité. C'est ça. Et qu'on parlait des valeurs, qu'on soit alignés sur les mêmes valeurs. Moi, je pense que c'est ça qui est aussi très important. Je pense que si tu dois rencontrer, il faut rencontrer seul. Oui, sans pas à trois. Pas à trois, oui, effectivement. Oui, donc je te présente truc. Non. Et ceci, je pense cela. que par exemple, on peut se dire, écoute, est-ce que je pourrais la rencontrer pour lui dire, voilà, écoute. Et puis, ça peut même être toi en tant que parent, qui prend les devants, pour dire, écoute, voilà la dynamique dans laquelle on est. J'espère que tu vas réussir à t'intégrer dedans. Et puis... Parce que c'est compliqué pour certains de s'intégrer. Sache qu'il peut y avoir des tensions, mais... je ne veux pas que ça crée de problèmes avec mon enfant parce que tu te dis quand même, Joe. Mais surtout, nous, les femmes, là, ça peut être la personne. Attends, c'est elle qui fait à manger peut-être à ton enfant. Exactement. On a eu des cas où, voilà, les marâtres, comme on les appelle, ou les hommes, je sais plus c'est quoi le terme, frappent les enfants, bottent les enfants, ça, c'est autre chose. Et donc, c'est pour ça que je disais vraiment le nouveau partenaire. Après, comme on dit, c'est un village pour élever un enfant, mais il faut être sûr que la personne soit saine d'esprit, soit truc. Alors, comment on fait quand l'enfant... quand l'enfant rejette le nouveau partenaire, ou alors quand l'enfant rejette le nouveau partenaire. Déjà, je pense qu'il faut comprendre d'où vient le rejet. Est-ce que le rejet vient, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'enfant stresse en se disant mon père va moins m'aimer, ou alors s'il a d'autres enfants avec cette personne, il va aimer plus ces enfants-là. C'est des choses auxquelles moi j'ai été confrontée. Mais je pense que d'abord, c'est vraiment de s'asseoir. Et là, pour le coup, je pense qu'il faut s'asseoir
tout le monde. Ok, oui. C'est-à-dire La nouvelle personne. la nouvelle personne, le parent qui est en couple avec elle et l'autre parent qui est célibataire ou qui est déjà en couple, tu vois. Oui, aussi. Je pense qu'il faut s'attendre parce que, tu sais, des fois, les enfants anticipent. Genre, je vais pas t'aimer parce que ça fait du mal à ma mère. Oui. Alors qu'en fait, si l'enfant voit que ta mère est Elle est OK déjà, avec, donc ouais. il faut comprendre d'où vient le problème. Si maintenant on est sûr peut-être de la maltraitance, Oui, je ça, pense c'est que là, un il y a des autre, recours qui bien existent, sûr, ouais. il y a des façons de gérer ça. Et puis, c'est là que je disais que c'est très important de garder le lien avec la famille de l'autre parent. De l'autre parent, ouais. Tu vois, parce qu'eux aussi ils peuvent permettre d'aider. Et puis, ils peuvent te dire, non, mais ton enfant, là, j'avoue que l'autre parent est bizarre, mais ton enfant aussi, il y a ce truc, tu vois. Donc, je pense que c'est là que... Le personnel de maison aussi. Le personnel de maison, les nounous des enfants, elles vont te dire, ah, madame, là-bas, là, il y a un truc. Faites attention à ci, à ça. Je pense que ça, c'est très important. Mais après, je pense que quand tu passes dans des niveaux comme ça, je pense que il faut aller voir des professionnels moi, je pense qu'il faut... directement. Et surtout, ne pas essayer de gérer ça seul. Pour ceux qui n'ont pas compliqué. encore fait d'enfant, vraiment, choisissez bien. Choisissez bien. Choisissez bien. Mais des fois, on ne choisit pas. Parce que vraiment... Mais des fois, ça te tombe dessus. Hein. Mais après... L'amour, mais après, après, non. Quand tu restes avec quelqu'un, essaye de voir la personne. Tu peux anticiper. Et essaye de voir autour aussi, de te poser les bonnes questions. Et voir comment sa dynamique est autour de tes enfants. Et familiale à lui. Non, quand tu la dynamique familiale, effectivement. Ouais, parce qu'il faut voir. Oui. C'est-à-dire que si tu vois que c'est une famille où les gens arrivent à se parler, que quand ses parents lui parlent déjà, il écoute, c'est important. Oui. Je sais que les go, vous aimez les bad boys et tout, mais les gens, que même leurs parents leur parlent, ils n'écoutent pas, là. Quand ça va se passer mal, personne ne pourra leur parler. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Personne ne pourra leur parler. Et ça, c'est vraiment des problèmes après. Ouais. Un autre cas pratique, qu'est-ce qu'on fait quand, comment dire, l'ex-conjoint monte les enfants contre le nouveau partenaire? Parce que tu peux être dans une situation où, par exemple, la femme est encore fan du monsieur. Elle n'a pas accepté la séparation et tout. Et puis, lui, il a déjà refait sa vie et tout. Et elle commence à mettre des choses dans la tête de l'enfant pour dire ah, celle-là, c'est une sorcière. Ah, il ne faut pas que tu ailles là-bas. Enfin, il soit méchante avec elle ou truc et tout. Comment on gère cette situation-là? Je pense que déjà, il ne faut pas réagir directement à chaud. Parce que là, c'est comme si déjà que l'autre parent crée une opposition. Si toi, tu viens réagir, ça devient un combat de coq, on va dire comme ça. Je pense qu'il faut être patient. Il faut traiter l'enfant comme je pense qu'il faut le traiter. Et je pense que les enfants ne sont pas dupes. Les enfants se rendent compte au bout d'un moment. Mais je pense que là, pour le coup, la troisième personne n'a rien à faire. C'est le parent qui était marié ou en couple. C'est à lui de gérer ça. C'est à lui de gérer ça. D'asseoir l'autre personne et de dire, écoute, je comprends ta peine, je comprends tout ça. Tu peux m'en vouloir à moi, mais ne crée pas ça parce que tu es en train de créer une dynamique bizarre dans la famille. Et surtout, tu es en train de créer des problèmes futurs à ton enfant. Parce que si tu pars sur ce principe-là, c'est comme ton père a pris quelqu'un qui n'est pas bien, mais il a pris quand même sans penser à toi. Oui. Dans le fond. Oui, dans le fond, oui. Tu vois. Et donc là, tu commences à avoir des personnes qui vont commencer à douter, est-ce que mon père m'aime, etc. Et c'est là que tu as encore plus les doutes après de s'il a des enfants avec cette personne, vu qu'il la préfère à nous. Oui. Tu comprends? Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui doit être géré entre les deux qui ont fait l'enfant ensemble. C'est eux deux qui doivent gérer ça. Oui, parce que souvent, comment dire, la personne qui est au milieu se dit... La personne, il ne faut pas rentrer dedans. Non, mais tu vois, par exemple, OK, les deux nouveaux partenaires, le nouveau partenaire et l'ex ne s'entendent pas, mais en tout cas, c'est bizarre. Et souvent, celui qui est au milieu est démissionnaire. Il dit non, moi, truc et tout. En fait, non. Normalement, cette personne-là doit pouvoir dire bon, écoutez, là, s'il s'agit encore une fois de l'intérêt des enfants, parce que les enfants sont amenés, de toute façon, vont être amenés à vivre, à côtoyer cette nouvelle personne. J'ai une ancienne collègue qui m'a expliqué que son frère avait ce problème-là. C'est-à-dire que quand il a refait sa vie, c'est là que l'ex va toujours appeler, oui, l'enfant est malade, il faut que tu viennes. Donc, au début, il partait parce qu'il disait, attends, mon enfant est malade et tout. Au bout d'un moment, sa femme là, lui a dit, écoute, je pense qu'elle abuse un peu. Tu vois, non, on lui dit, non, mais non, et tout. Donc, à un moment, ce que lui a décidé, il a dit, OK. Il a dit à son ex, à partir de maintenant, tout ce qui est à gérer pour les enfants, tu gères directement avec ma nouvelle femme. OK. Tu vas pas comment? Il répond plus.
Tu es obligé de Tu passer comprends? directement à Donc, la dame. déjà, les coups de fil ont baissé Ah ouais, bah, parce qu'il tu n'y avait plus m'étonnes. besoin Oui, 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 autant de oui. choses. Et puis, lui, il est parti en mode, c'est ma femme. Mhm. Donc, il n'y a pas quelque chose que moi, je peux faire Mhm. qu'elle ne peut pas faire. Mhm. Et à partir du moment où il les a mises en relation En et qu'en relation. fait, elle n'avait pas le choix. Bah oui. Je ne veux pas dire que c'est ce qui marche pour tout le monde, mais Ouais. quand moi, ma collègue m'expliquait ça, au final, ça a marché. Mhm. Et maintenant, elle gérait les choses, elle deux, par rapport aux enfants. Tu vois? Je pense que, en tout cas, comme on a dit ici, dans l'intérêt des enfants et qu'on veut que ça se passe bien, parce que et ça, c'est seulement possible si, je le dis encore, l'autre a fait son deuil de la relation parce que Ouais, quand c'est tu es ça encore qui est dans ton important. gourmand ou quand tu es encore tu n'as pas fait le deuil de ta relation et tout, tu vas toujours parce qu'au final vous êtes liés par les enfants. Donc tu vas toujours tu sais où tu dois attaquer là, c'est les enfants. c'est clair. Donc c'est là où vous allez chercher et tout et malheureusement les enfants se retrouvent des fois dans des situations où Ouais, ils sont horrible. où ils doivent ils se disent je vais choisir parce que si ça se trouve le ils sont pris en monsieur otage. ou la dame là, elle a retrouvé un bon partenaire ou le monsieur a retrouvé une bonne partenaire, mais à cause de ce truc là les enfants vont prendre parti, ils vont se dire ah non mais elle on l'aime pas, tu vas peut-être passer même à cause d'une parce que moi par exemple si mes enfants me disent aujourd'hui enfin je sais pas hein, mais ils me disent ah non mais papa Lui, on nous a veut dit pas. que Lui. lui là il est méchant, il est truc et tout ceci cela, mais je vais réfléchir, je dis ah mais Mais tu sais que des fois aussi, ça peut être l'enfant tout seul qui se monte la tête. voilà l'enfant Moi, voilà j'ai une collègue, l'enfant tout seul peut aussi elle se m'a monter la dit tête, que, mais c'est compliqué que son père avait quelqu'un dans sa vie. tu et peux qu'elle passer a à tout côté de fait. quelqu'un de bien Elle comme a ça. tout fait pour que ils se séparent. Ok. Tu vois, elle inventait des trucs sur la dame, etc. Ouais, ouais. Et elle m'a dit, il y a quelques années, elle a revu la dame. Elle allait lui demander pardon, elle pleurait et tout, tu vois. Oui. Parce Mais que la dame lui a son dit... père, ouais, bah c'est ça. Alors, parce que son père s'est séparé de la dame au final, tu vois. Mais pourtant, elle, c'est même pas comme si sa mère lui a dit que c'est elle seule Oui, qui c'est voulait elle pas. seule, oui. Tu vois. Il faut... Mais après, bon, c'est la vie, tu vois. Mais je pense qu'il y a un moment où, quand c'est trop, il y a des professionnels qui existent. Oui. Et il faut se tourner vers eux. Moi, je pense que quand il y a Tu trop de vois. conflits, effectivement, Il faut aller avec il y a des des médiateurs professionnels. Ouais. familiaux maintenant, il y a des pédopsychiatres, il y a vraiment beaucoup de possibilités pour Même pouvoir... des thérapies. Même des thérapies de famille, de couple, etc. Parce que bon, chacun vient aussi avec ses bagages et tu C'est sais ça. pas forcément sur quoi tomber. Donc, c'est vrai que si vraiment vous êtes dans des cas où c'est trop compliqué, vraiment, n'hésitez pas à voilà, trouver des médiateurs, trouver des personnes extérieures qui peuvent vous aider. C'est vrai que c'est compliqué, mais c'est possible, non Ah oui, c'est possible. C'est possible d'arriver à un équilibre. Moi, je pense et même tout. qu'il y a quand même une bonne partie des gens qui arrivent à trouver des solutions. C'est parce que, et ça rappelle ce qu'on avait Après, dit il faut dans du l'épisode temps. précédent, du temps et de la maturité Ouais. des deux côtés. Parce En fait, que je pense qu'à partir du moment c'est où jamais le facile. plus important pour toi, c'est l'épanouissement de ton enfant. Oui, après, C'est le plus voilà, important. c'est le plus important. Ça me fait redire qu'il faut vraiment être proche et être à l'écoute de nos enfants parce qu'il peut se passer des situations dans les familles. Bon, là, on parle de cas où ça se passe très bien, mais il y a des cas où vraiment il y a des violences, il y a des attouchements, il y a des trucs comme ça. Comment on fait à quoi on doit faire vraiment attention tu vois, quand, par exemple, on est déjà dans une famille recomposée, est-ce qu'il y a des signes d'alerte, des choses qui font que là, je dois faire attention et je dois Je pense relever. que ça, c'est pas propre à la famille recomposée. Je pense que c'est propre à partir du moment où tu as des enfants. Oui, Parce déjà que- de base, oui. Parce que tous ces problèmes-là peuvent se trouver à l'école, À etc. l'école, chez des oncles, Chez des trucs, oncles, oui, des oui. tantes et tout. Je pense qu'il faut soi-même expliquer assez tôt à ses enfants qui est important de protéger sur son corps, etc., que les adultes n'ont pas le droit de faire ci ou ça. Mais je pense qu'il faut faire en sorte de pouvoir toujours communiquer avec ses enfants. C'est pour ça que je dis Oui. qu'il ne faut pas critiquer l'autre parent parce que, tu vois, peut-être qu'un enfant qui aime son père, vit des choses difficiles là-bas, va peut-être pas en parler à sa mère en se disant, si je lui en parle, Elle va, ouais. je ne vais plus voir mon Je vais plus père. voir mon ou père, tu etc., comprends. C'est vrai que oui, je dis oui. qu'en fait, c'est très Oui. important d'arriver à avoir de la communication avec les enfants Mhm. sans que ça devienne de l'inquisition. C'est Genre, ça. tu sais, genre, si chaque week-end tes enfants rentrent et que tu leur dis, et ta belle-mère là-bas, Oui. elle t'a fait Elle quoi, t'a fait quoi? Est-ce qu'elle est Oui, oui, gentille oui, et oui, tout, oui. c'est un peu bizarre. Mhm, Mais tu vois, genre, alors, ça se passe bien, vous avez fait quoi, Vous avez fait quoi? Oui. tu vois, c'est mhm. cool, non, ce que tu fais là-bas et tout, mhm. vous rigolez bien, Ouais, tu vois. ouais. Je pense que c'est essayer de sonder, mais en fait, à partir du moment où tu arrives, toi, à avoir des bases de communication avec ton enfant, il viendra te dire, tu Ouais, vois. Parce que ouais, quand ouais. tu regardes les problèmes, quand tu regardes les femmes qui se plaignent des attouchements sur enfants, les enfants sont venus dire. Ils sont venus dire, oui. Ils sont venus Oui, dire parce où que, tu as vu des traces physiques. Oui. Tu vois, et C'est comme pour ça tu qu'il faut dis regarder ses aussi, enfants. les nounous,
Ah, C'était premiers mais yeux. c'est clair, c'est Et, clair. et D'ailleurs, je oreilles. dis, quand vous avez une nounou qui était déjà habituée aux enfants, là, Gardez-la. gardez-la, Elle elle a va qu'à aller faire dans les deux. elle a qu'à faire les 2 foyers, comme ça, au Jusqu'à au moins moins, un certain âge. voilà, jusqu'à un certain âge. Nous, c'est ce qui Nous, est, c'est ce qu'on fait. voilà, aujourd'hui, bon, ils sont grands, elle est plus là, mais c'est vrai que c'était la même qui allait des 2 côtés. Ouais. Et voilà, quand il y avait quelque chose et tout, Après aussi, elle venait il y a dire. des nounous qui sont très aquès. Très acpès. Si elles aiment leur tantie, Ah, elles ça. vont dire madame, Et madame, là, voilà. C'est vrai aussi. Mais tu vois, c'est important. Mais après, aussi, toi aussi, tu la connais, ta nounou. tu connais, bien sûr. Tu sais si elle est aquès, Et tu sais puis, que aussi, un elle autre va truc, venir c'est rajouter. que faut pas s'ingérer dans ce qui se passe de l'autre côté, là. C'est-à-dire, en tout cas, je parle du couple. Dans le nouveau foyer, en tout cas, si vous êtes l'ex, n'allez pas envoyer les enfants, parce que souvent, il y en a qui font ça. Ils envoient les enfants. Oui, tu viens me raconter tout ce qui se passe. Est-ce que ta maman a un nouveau truc? Est-ce que ceci, est-ce que cela, etc. Ça, laissez les enfants en dehors de ça. On ne cessera jamais de le dire. Vraiment, laissez les enfants en dehors. Vos problèmes de couple, vos histoires de couple, c'est vos histoires parents de couple. d'adultes. Mais d'adultes, pardon. Et si vous êtes voilà, vraiment passé à autre chose, voilà, il faut pouvoir sortir les enfants de ça. Parce que le plus important, c'est que dans les 2 foyers, là, ils puissent être épanouis moi, par contre, et heureux. je me dis, si le père de ma fille refait sa vie et qu'il a quelqu'un et que je vois qu'elle est top avec ma fille et que genre ma fille mais y a rien de mieux. a hâte de partir la voir. Ça veut dire que tu es rassurée. Je regardais un truc l'autre jour sur Insta où la go disait, vous vous rendez compte, la belle-mère de ma fille a osé me demander de prendre mes enfants pour aller en week-end chez ses parents, elle à la campagne. Elle dit, vous vous rendez compte? Genre, elle aime tellement mes enfants qu'elle veut les prendre. Qu'elle veut les prendre pour Vas-y, partir. genre, prends-les, quoi, tu vois. Et ça, c'est vraiment Et donc, ça, c'est vraiment top, ça, quoi. c'est top parce Tu que vois, tu es en sécurité, t'imagines en que fait. toi, tes problèmes, Non, ouais. c'est que la belle-mère de tes enfants veut les faire prendre des en programmes week-end. avec Parce que c'est pas toutes les il y belles-mères en ou a les qui veulent même pas beaux-pères avoir tes enfants, en fait. Belle-mère, beau-père, là, il y en a qui n'ont rien à faire, rien à vouloir. C'est ça. Qui ont rien à T'imagines, vouloir moi, quand faire je rentrais les à faire vacances, avec tes enfants. quand je rentrais les vacances, mes parents étaient en France ou en voyage, et que des fois, je rentrais que mon père vivait au Bénin parce qu'il travaillait là-bas, il faisait des allers-retours. Des fois, les 3 semaines où on était ici, bah, ma belle-mère était seule pendant 2 semaines, 3 semaines, bah, on allait quand même chez elle, quoi, parce que c'était trop cool. Et elle aussi, c'était naturel qu'on vienne chez elle. Mais t'imagines, tu vas pas aller chez ton père ou tu as tes frères et tout, parce que comme ton père n'est pas là, ta belle-mère, elle n'est pas trop chaude pour te voir. Mais il y a des ça fait mal au histoires comme cœur. ça, exactement. Oui, ça existe, mais ça fait un peu mal au cœur. Mais ça fait mal au cœur parce que tu te dis, bah oui, on essaye de tu vois, c'est important que l'autre personne ait aussi une relation avec ton enfant. Avec ton enfant, ouais. Et c'est important de la créer. C'était bien ce que tu avais dit quand ton ex-belle-mère discutait avec toi, seule à seule. Et moi, je le vois même avec ma belle-fille. Genre, il y avait des choses dont on parlait, nous deux. Ensemble. Ouais, qu'on faisait ensemble, les karaokés, des discussions, tu vois. Ouais, elle me disait, pardon, ne dis pas ça à tant ou tant, tu vois. Parce que des fois aussi, comme c'est pas tes parents, oui, il y a des choses que tu as des choses que tu peux dire plus facilement. Parce que toi, tes parents, ça reste tes parents. Hein. Comme on dit souvent, genre, tes parents ont droit de vie ou de mort, c'est pour rigoler. Mais tu sais qu'il y a des trucs, tes parents, là, attends, ils vont te dire, attends, je suis pas ta camarade. Tu vois, alors que ta belle-mère peut avoir ce côté un peu, ou ton beau-père, ça peut être un peu plus, écoute. Ou bien, tu sais, des fois, tu peux manager. C'est-à-dire que tu peux dire, pardon, il y a quelque chose que j'ai fait là. Faut parler à papa. Faut parler à papa. Ou il faut parler à maman. C'est ça, ouais, tu vois. Que tu sais et moi, je vois, même moi, mon beau-père, des fois, quand j'étais un peu chaud avec ma mère, il me disait, Joe, tu connais ta maman, c'est comme ça et tout. Tu sais, il vient, il fait un peu le médiateur, tu vois. Non, mais lui, il m'a toujours dit, il m'a dit, votre mère, un jour, je m'étais embrouillée avec ma mère, c'est mon père qui est venu me voir, il me dit, tu sais que ta maman, là, elle vous aime. Mais tu sais que elle va crier, mais c'est pas méchant. C'est pas méchant. Mais donc, ne te ferme pas à ça. Tu sais que ta maman, là, demain, elle peut s'énerver sur le moment parce que je pense qu'elle aime, il y a des choses, elle aime pas être prise au dépourvu. Tu vois. Et puis, donc, elle peut se braquer, mais dès le lendemain. Et ça, même le père de ma fille me disait ça. Il me dit, tu connais ta maman. Tu sais que demain, elle va faire ta solution. Elle va te trouver même une solution qui est mieux que ce que toi-même, tu avais imaginé au départ. Tu vois. Donc, je pense que ça, c'est un vrai avantage que l'autre parent puisse devenir un médiateur aussi. Parce que moi, il venait, il me dit, mais attends, je te connais depuis que tu as quel âge? Il dit, et je connais ta maman. Tu vois, donc quand des fois il y a des problèmes comme ça, là, tu sais très bien que ça va se passer, tu sais très bien, je connais vos 2 personnalités. Là, vous êtes énervés parce que vous êtes dans l'émotion, mais vous savez très bien le fond du truc, quoi, tu vois. Et il me disait, tu sais très bien que demain, ta mère... Et même mon père, il me disait, attends, tu sais très bien que... Comment tu vois, c'est important. C'est vraiment important, c'est vraiment important. Et bon, c'est vrai que... Et tu sais, moi, j'avais ma tante. Ça... Ma tante, elle était comme 2e femme d'un monsieur, d'accord. Et donc, il y avait la première femme et elle était là. Et la première femme avait des enfants et elle, après, elle a eu des enfants et tout. Et un jour, je veux dire, un des cousins, là, je ne sais pas ce qu'il a dit à sa mère, mais il a mal parlé à sa mère devant ma tante. Ma tante l'a giflé.
parle pas mal de ta maman, en fait. Oui. Et pourtant, lui, il se disait qu'elle allait être son soutien, etc., tu vois, mais elle disait non, c'est ta maman. Je veux bien. T'as Ça, une c'est seule très maman. important Et de elle le a dire. giflé. C'est très important de le dire. Parce qu'elle a dit, tu ne parles pas comme ça à ta mère. Ben, c'est clair, en fait. Et ne crois pas que parce comme que je suis la deuxième femme, quand tu vas venir me dire, je vais dire, ouais, c'est clair, ta mère est trop comme ça, jamais. Non, mais et puis si tu laisses passer ça, demain, toi, on va venir t'insulter. Tu vois ce que je veux dire? Et tes enfants vont te faire ça. Et ma tante en question est décédée. Et finalement, c'est cette première dame-là qui a quand même géré ses enfants. Les enfants, tu vois ça. Tu vois? Exactement. C'est pour ça, c'est vraiment et puis surtout, il faut comprendre, tu sais, imagine, je pense que ma tante avait une bonne intelligence émotionnelle de comprendre que c'est pas évident de rentrer, d'avoir une deuxième femme qui vient. Ouais. Et d'élever les enfants de cette deuxième femme. Mais bien sûr que c'est pas facile. Quand tu arrives en deuxième, c'est peut-être plus facile, je dirais. Parce que toi, on t'a rajouté à dire qu'on ne pouvait pas supporter que tu ne sois pas là. Tu voilà, vois, donc, toi, tu as ta place. Ouais, non, c'est pas évident. Donc, je pense que c'est... Et puis, comme je dis, c'est en bonne intelligence de tout le monde. Et puis... mais je sais que par moments, c'est pas facile. Mais des fois, je pense qu'il faut prendre un peu de recul. Tu sais, des fois, quand avec le père de ton enfant, là, quand vous êtes trop chaud sur un truc, il faut dire, écoute, là, on en parle après. On en parle après ou on Parce en reparle dans après, quelques jours. Ça peut dégénérer sur des choses. Et puis après, pour des questions d'ego, on reste dans des schémas incroyables. Alors qu'en fait, toi-même, au fond, tu te dis, j'aurais pu laisser. Non, mais tu vois, c'est comme l'exemple que tu as pris par rapport à Noël et tout, tu vois. Et puis, des fois, tu te rends compte que t'es... Et puis, normalement, si tu as un bon mari ou une bonne femme, la personne aussi doit te dire, là, t'abuses. Justement, ça, j'allais y venir. Parce que souvent, avec le coup des émotions, parce qu'on est un ex-couple, quand tu as un ex-couple comme ça, il y a encore sûrement des émotions. On ne peut pas toujours être d'accord et tout. De ressenti. Enfin, il y a beaucoup de choses. Si l'autre conjoint rentre dedans et alimente, mais c'est... il faut que l'autre conjoint, le nouveau conjoint en tout cas, puisse dire, écoute, là... je pense que tu abuses. Je pense que tu abuses. Il faut qu'il soit assez impartial et essayer de tempérer les choses plutôt que d'alimenter les choses parce que là, on va pas... Et même des fois, il peut être d'accord avec toi. Oui, mais c'est ça le truc. Mais il va te dire... Tu as raison, mais calme-toi, parce que tu veux pas que ça dégénère ici, mais bien sûr, etc. Mais bon, quand tu as des gens qui sont pas matures émotionnellement parlant, c'est plus compliqué. Mais je pense que... Alors, quand tu vois, je pense qu'il y a aussi le fait de... Tu vois, si vous refaites votre vie, l'autre a des enfants, toi, tu as des enfants. En général, chacun va faire attention, parce qu'un jour, c'est toi, demain, voilà, c'est toi. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont célibataires, mais qui ont la maturité aussi de dire, écoute, ma chérie, parce que demain, là, toi, si tu veux faire des enfants avec moi, tu n'as pas envie qu'elle te gère comme ça, ou que lui te gère comme ça, etc. Tu comprends? Et puis, à la fin de la journée, comme je dis, ça reste les parents. Ça reste le père ou la mère de l'autre enfant. Oui, effectivement. Donc, c'est la personne les plus importante. Et c'est eux qui doivent... Je pense que c'est eux vraiment, les ex-conjoints en tout cas, dans ce contexte de séparation, de famille recomposée, c'est eux qui doivent faire le boulot en fait. Tu dois prendre sur toi, c'est du travail, c'est des compromis, c'est comment dire, prendre du recul sur certaines situations. Moi, je dis à chaque fois... Et c'est quelque chose que j'ai appris dans tout ce processus-là, c'est de ne pas mettre les organes, comme on dit. Des fois, tu veux mettre les organes. Mais en fait, des fois, tu es sous le coup de l'émotion parce que oui, forcément, il y a des trucs, vous n'allez pas être d'accord et tout. Mais comme tu l'as dit, tu souffles, tu dis, bon, un truc. Et puis, des fois, quelques jours après, voilà. Et tu reviens. Et quand tu prends du recul et tout, tu dis, bon, finalement, là, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est par rapport à moi ou c'est par rapport à mes enfants? C'est par rapport aux enfants, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la nouvelle personne, j'en sais rien. Et tu te dis, en fait, le plus important, c'est que tu veux ta paix. Ça, c'est clair. Avoir sa paix, la paix de ses enfants, la paix de nous-mêmes, dans notre nouveau couple et tout. Donc, c'est vraiment... Parce que ça crée aussi des conflits dans les nouveaux couples. Si tu es toujours en train de te bagarrer avec ta baby mama ou ton ex, ça va créer encore des conflits dans ton nouveau couple. Et puis même pour tes enfants, parce que là, on est en train de gérer le day-to-day. Mais demain, tes enfants, ils auront leur vie d'adulte. Tu n'as pas envie qu'ils soient toujours en train de réfléchir. Je me marie, comment je vais faire? Comment je vais faire, c'est mes 18 ans. C'est ma remise de diplôme. Exactement. J'ai des enfants aussi. Qu'est-ce que je fais? Tu vois, parce qu'ils auront des enfants. Quand ils auront leurs enfants, que c'est l'anniversaire de un an, est-ce que tu as envie qu'ils soient encore en train de réfléchir? On doit inviter tant, mais il faut faire attention à ça. Non, flemme, en fait. Tout le monde est fatigué. Et puis, la CIE coûte cher. Non, franchement, c'est pas évident, mais... Essayez de ne pas mettre les organes, même si c'est facile à dire, mais je pense que c'est vraiment ça, privilégier votre paix, la paix pour tout le monde et la paix des enfants, quoi, j'ai envie de dire. Si on devait résumer notre discussion, 3 erreurs à éviter pendant... 3 erreurs à éviter, 3 erreurs à éviter. Mais critiquer l'autre parent, ça, critiquer le nouveau conjoint, faire passer son ego avant le bien de ses enfants.
basiquement comme ça. Les 3 premiers trucs qui me viennent, c'est les 3 erreurs, je pense, faut vraiment éviter. Qu'il ne faut pas faire. Et je mettrai 4e erreur par rapport au nouveau conjoint, c'est de ne pas prendre en compte le nouveau conjoint et de se dire qu'il doit tout accepter. Parce qu'on a des enfants. Ça, attention. Vous allez fuck up votre relation. Ouais, effectivement. Et si on avait 3 conseils, 3 clés pour essayer de faire en sorte qu'il y ait l'harmonie dans cette nouvelle situation de famille recomposée, ce serait quoi? Se respecter. Mutuellement, tu parles des... mutuellement, les parents, et respecter la nouvelle relation. Aussi. Je pense que pour tout ça, en fait, il faut aussi mettre des petites règles. Tu vois? C'est-à-dire que si on est OK avec ça, c'est de mettre des règles. Genre, je veux pas que tu m'appelles à telle heure. Je veux pas que... Par exemple, ça peut être des trucs très simples. Il y a des femmes qui peuvent dire, je veux pas que la belle-mère de mes enfants aille chez le coiffeur avec mes enfants pour couper les cheveux ou des trucs comme ça. Je ne veux pas. Tu vois, en tout cas, au début, je veux pas parce que c'est mon rôle de maman. Tu vois, en fait, c'est de faire attention à toutes ces choses-là. À toutes ces petites choses, tu vois, aux choses qui tiennent à cœur à l'autre parent et de pas pour pas qu'il se sente éjecté. Oui. Tu vois, oui, par exemple, si tu sais que il avait l'habitude d'aller il a l'habitude de faire ça, faut pas que la belle-mère vienne faire ou le beau-père vienne faire ça, tu vois. On est d'accord. Sauf si l'autre est en voyage, il faut qu'on coupe les cheveux, tu comprends ce que je veux dire, mais il y a des choses comme ça, tu vois. Moi, par exemple, je me rappelle avec ma belle-fille, avant de mettre du gel dans ses cheveux, j'avais demandé à son père, est-ce qu'on peut mettre du gel? Est-ce qu'on peut mettre du... Oui. Parce que t'as pas envie, qu'on va te dire, non, mais moi, ma fille, je veux pas de gel, etc. Est-ce que je peux comprendre? Oui. Surtout avec les cheveux nappis, tu vois, il y a des choses que tu veux pas que ton enfant... Voilà, c'est ce genre de choses. Bien sûr. Si ta belle-fille est nappie, tu vas pas la prendre pour aller faire un brushing si sa mère n'est pas d'accord. Si sa mère n'est pas d'accord, mais bien sûr. Tu vois, c'est des trucs basiques comme ça, mais qui sont importants. Et rien que le fait de demander, même, tu mets l'autre parent en confiance. Mais bien sûr, et c'est vraiment cette histoire des règles, c'est des choses règles. C'est vraiment, tu dois vraiment te mettre à la place de tout le monde avant de faire des choses avec un enfant. Est-ce qu'elle est OK avec ça? Tu vois. Ensuite, je dirais ne pas hésiter à se faire suivre par des professionnels parce qu'on n'a pas les clés. Eux aussi, forcément, ils n'ont pas forcément les clés, mais au moins, ils peuvent te donner des trucs. Et puis, surtout, je pense que, en fait, avoir des tierces personnes, ça permet de mettre les choses en perspective. Et que ce soit assez impartial aussi. Et ça te permet de tu sais, comme le truc de Noël, c'est de te dire, en fait, parce qu'on peut te dire, mais dès là, c'est vraiment si grave si tu vois ta fille le 25. Alors que toi, tu vas être en mode, non, mais moi, c'est mon Noël, nanani, nanana. Donc, ça aide à mettre en perspective. Donc, je dirais vraiment se respecter, essayer de penser à toutes les parties avant de faire les choses. Et puis, surtout, avoir à cœur le développement et puis le bonheur des enfants. L'épanouissement des enfants, effectivement. Parce que moi, s'il y a un truc que je dois dire par rapport à mes parents, et c'est des choses que je me rends compte maintenant, c'est qu'en fait, tous les 4 ont vraiment... Ils ont fait leur part, ils ont priorisé votre intérêt, votre épanouissement. En fait, j'ai même pas de souvenir de ma mère me dire un truc sur ma belle-mère ou mon père dire quelque chose sur mon beau-père. Jamais. Mais jamais. Tu vois. Et même si moi, je pourrais venir me plaindre pour dire et puis même, je pense même pas qu'on se soit plaint, mais tant que ça, parce qu'on a été bien géré, tu vois. Mais je vois que même... et même, la famille de mon père n'a jamais rien dit sur mon beau-père. Et puis des fois aussi, il faut accepter que ça se passe mal. Oui, parce que c'est pas... Parce que ça peut se passer mal et tout le monde sort ses trucs et puis au bout d'un moment, on se rend compte chacun. Parce que ça peut être qu'une phase, en fait. Aussi, parce que je pense que moi, je te dis ça aujourd'hui, mais je pense qu'il y a des moments où ma mère et mon père ne pouvaient pas se voir, etc., ils ne pouvaient pas se blairer, tu vois. Oui, bien sûr. Mais il faut regarder sur le long terme. Et je pense que des fois, c'est sain aussi de se prendre la tête. Oui, parce que souvent, on est là, on se dit non, il faut que ça se passe bien, ça se passe bien, mais ça peut aussi devoir se passer mal, comme dans une famille et tout. Et puis, au fur et à mesure... Voilà, on appelle des choses. Et je pense qu'on commence à comprendre certaines choses. Si on se prend la tête, là, même avec la nouvelle conjointe, vous pouvez vous prendre la tête et puis après réaliser qu'en fait, c'est pas nécessaire. Mais des fois, les trucs sortent. Oui. Tu vois, et je pense que des fois, quand il y a détails. des hommes au milieu qui prennent pas leurs responsabilités, c'est les hommes qui, c'est ça. Et que les femmes font pas là un jour là, en tant qu'après elles vont se comprendre. Parce que quand les choses vont sortir, elles vont se rendre compte que attends, c'est pas ce qu'il m'a dit. Oui, c'est pas. Et moi non plus, c'est pas ce qu'il m'a dit. Et donc, en tant que femme, après, vous pouvez arriver à vous. Oui, c'est pour ça que je disais que recalibrer, l'intervention, tu vois, parce qu'il y a des hommes aussi qui prennent pas leurs responsabilités. Oui, et qui vont dire quelque chose à une, et puis ils vont te dire à l'autre, alors que c'est pas la vérité. Alors que c'est pas du tout la vérité. Et ça, c'est très important. On est d'accord. Donc, c'est pour ça que des fois, arriver à des clashs. Pour révéler les vérités. Sans abuser. Oui. Ça peut permettre de partir sur des nouvelles bases, mais comme dans une famille, parce qu'en fait, c'est une nouvelle famille. Oui, c'est une nouvelle famille, effectivement. C'est que toi-même, des fois, avec tes parents, avec tes frères et sœurs, tu fais des clashs, mais après, tu te rends compte qu'en fait, putain, si avant ça, on avait parlé, on s'était dit la vérité, on n'en serait pas arrivé là. Non, c'est vrai. Tu vois. Donc, en tout cas, accepter aussi que ça aille mal
par moment. Très bonne conclusion, Kaïssa. On arrive à la fin de... Sans se frapper. Ne frappez pas les ex ou les mamans. Les ex ou les nouvelles ou les nouveaux conjoints. Essayez de faire au mieux. En dernier mot, Kaïssa, alors, en général, je demande ça à mes invités. Je t'ai pas demandé ça sur le dernier épisode. C'était si tu avais... Alors là, je vais te demander un mot à ta mère ou à ton père, tes parents, et un mot pour ta fille ensuite. Voilà. Ok, donc, waouh, là, tu me prends un peu... oui, c'était la... Donc, les parents, écoute-moi, ce que je peux dire, c'est leur dire merci. Parce que maintenant que je suis parent, je me rends compte que c'est tellement difficile. Et puis, je me rends compte qu'en fait, ils nous ont mis vraiment dans une bulle incroyable, tu vois, avec beaucoup de bienveillance et tout. Donc, vraiment, Corinne, DJ, merci. Dame, Marina, merci. Non, honnêtement, là, je suis un peu émue, mais c'est que je leur dirais merci parce que moi, j'ai mes frères. Moi, quand je dis souvent, j'ai mon grand frère et tout, les gens me disent, mais t'as un grand frère. On fait même pas la différence, Alors oui, parce que je connais mon frère et ma sœur depuis que j'ai 3 ans et quelques, tu vois. Et pour moi, c'est mes frères et c'est mes sœurs. Et je trouve que mes parents nous ont donné tellement de liberté et puis de possibilités en nous donnant cette famille recomposée, recomposée. Et donc, merci. Bravo, les gars. Franchement, vous avez assuré tous les 4. Et puis, aujourd'hui, ça m'aide beaucoup. Ouais, dans ta... Ouais, ça m'aide beaucoup à relativiser dans la vie et tout. Donc, voilà. Ma fille. Merci aussi, parce que grâce à elle, je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, tu vois. Et puis, c'est-à-dire que quand je regarde ma fille comme ça, des fois, je me dis, putain, genre, c'est moi qui ai fait ça, quoi. Et puis, je me dis, putain, c'est la meilleure. Elle est la meilleure partie de moi. De toi. Même si des fois, elle fait des choses, je me dis, putain, j'ai envie de la bastonner. Mais, tu vois, donc, merci. Et puis, grâce à elle, en fait, parce que, à un moment, je me suis dit, mais si ma fille vient me raconter ce qu'elle vit, ce que moi, je vis, si ma fille venait me raconter, mais qu'est-ce que je lui dirais de faire, tu vois. Donc, merci. Et puis, j'espère que plus tard, tu m'en voudras pas et que tu vas comprendre et que tu vas être, comment on va dire ça, heureuse dans ta vie, quoi, tu vois. Et que tu vas te dire que tes parents, ils n'ont pas tout réussi, mais qu'ils ont essayé en tout cas. Parce qu'on ne sait pas, peut-être que dans 3 ans, je vais te dire je ne peux plus et tout. Mais je pense que, j'espère que c'est ça. Et puis, j'espère que tu vas avoir une belle vie et que si quelque chose m'arrive et qu'il y aura ce podcast où tu pourras te dire, voilà quoi, genre, ma mère a essayé. Ça, c'est horrible. Hein. C'est la question qui tue. À chaque et si fois, j'ai d'autres enfants, c'est pareil. Quoi, c'est pareil, oui. Ah. Je ne peux pas faire de conclusion là-dessus, à part dire que merci Kaïssa pour ta sincérité, pour ton courage d'avoir partagé, parce que c'est quand même ta vie, c'est quand même une partie de ta vie. Et je remercie toujours mes invités de partager cette partie de leur vie. C'est pas évident. Et pour leur sincérité, pour tout ça, et je ne sais même plus comment je vais conclure ça. Et merci à mes frères et sœurs aussi qui m'aident toujours. Qui t'aident à être la meilleure version. Et aux grands-parents de ma fille aussi. Merci à vous tous vraiment, parce que sinon, je n'aurais pas pu être... ce que tu es aujourd'hui. Et voilà, et on va terminer là-dessus. Si vous êtes des parents qui sont dans des séparations, des familles recomposées, etc., si cet épisode a pu vous aider, j'en suis ravie. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire, à m'écrire sur les réseaux sociaux. Et puis, merci encore une fois, Kaïssa. Le moment d'émotion, là, on va terminer comme ça. En tout cas, je vous retrouve très vite, très bientôt, dans Baby Mams, le podcast. D'ici là, prenez soin de vous. Et vraiment, sachez que vous n'êtes pas des parents, on peut pas être des parents parfaits, mais on fait du mieux qu'on peut. Et tout ce qu'on fait pour vous aujourd'hui, en tout cas si nos enfants, vous allez regarder ce podcast plus tard, on fait tout ce qu'on fait là pour vous. Et voilà, bref, je vais m'arrêter là, sinon moi-même je vais partir dans un truc. En tout cas, à très bientôt, je vous embrasse, prenez soin de vous. Mouah. Au revoir.